la bonne journée. La bonne ça journée. se dit ça? La bonne journée. Je la trouve juste magique. Ah, et bah tiens, petit chiron, au calme. On va sortir discrètement de Monaco pour pas réveiller tout le monde. Coucou tout le monde, regardez qui j'ai retrouvé. On aventure aujourd'hui ensemble pour faire quelque chose de très stylé. T'as hâte? Bien sûr, j'ai hâte. Ça va être sympa. Allez, venez avec nous. On va à Londres. On va à Londres. On dit ça pour l'instant. C'est bon, j'ai bu un café, donc je peux vous expliquer un peu plus de ce qu'on fait. Très gentiment, on a été invité par IVC, la marque de montre que vous connaissez tous, pour aller proche de Oxford, à un endroit qui s'appelle Brackley, à l'usine Mercedes, AMG, Petronas, Formula One Team. Je crois que je l'ai bien dit, hein, parce qu'il y a tout le truc, parce que ils sont partenaires, comme vous le savez très bien, je pense, de l'écurie. Et ils nous ont invités pour venir voir les qualifs de Monza, qui se passent aujourd'hui. Quand vous voyez la vidéo, du coup, il y aura sûrement un petit décalage. Mais on va pouvoir, visiter l'usine. Je suis pas sûr exactement de ce qu'on va pouvoir filmer là-bas ou pas, mais ensuite regarder les qualifs avec eux. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire, je sais pas si je te l'ai racontée. Quand j'avais, je crois, 13 ou 14 ans, j'ai eu la chance de faire mon stage d'école à l'usine où on va aujourd'hui, chez Mercedes. Ouais. Donc c'était l'année où Mercedes ont racheté l'équipe qui était Brown à l'époque de Formule 1 et où ils devenaient Mercedes F1. C'était Schumacher et Rosberg les pilotes à l'époque. Et moi, pour mon stage, je travaillais du côté plus informatique où je devais traquer pour voir s'il y avait des erreurs. Et j'ai passé une semaine à suivre un certain James Vowles, qui est maintenant le chef d'écurie de Williams. Donc ouf. Et à l'époque, il était quand même haut placé chez Mercedes, mais pas si haut. Et j'ai passé une semaine à le suivre. Il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a tout montré, il m'a tout appris. Et donc là, d'y retourner maintenant, j'ai 28 ans, donc quoi, 15 ans plus tard, à la même usine. C'est de la confiance, ça va être fou. Donc j'ai trop hâte niveau perso d'y retourner. Très content que tu viennes avec moi. En plus, t'es une grande fan de montres. Et on va découvrir des nouveautés qui sont vraiment cool une fois qu'on arrive là-bas. Et en plus, ça va me faire un petit retour à ces souvenirs de mon stage de l'époque. Donc voilà, un petit contexte de ce qu'on fait aujourd'hui. Pas mal. Bon les gars, aussi vous savez ce que j'adore faire, c'est quand il y a des expériences comme ça qui sont quand même complètement hors de l'ordinaire. Enfin, voler en avion privé c'est quelque chose d'exceptionnel. J'adore un peu partager avec vous et vous en parler aussi parce que c'est quoi l'intérêt? Enfin, moi je me suis souvent demandé, mais c'est vrai que quand tu as la chance de le faire, tu réalises à quel point c'est génial. Je vais pas vous mentir, j'aimerais être là et vous dire oh je comprends pas, mais c'est génial. T'attends pas du tout quand on est arrivé. Du moment où tu mets pied dans le terminal au moment où tu es dans l'avion, t'as 5 minutes à tout péter. Puis quand tu es ici, regarde Alex, il est en train de faire son montage vidéo tranquillou, il a un petit gin tonic, là, le petit champagne, t'es en tout confort, t'as toute la place qu'il faut. Tu veux des informations, tu vas comme Guillaume demander au pilote, il n'y a pas de souci. Donc moi j'étais assis là, je me suis dit j'ai quand même envie de partager ça et en parler un peu avec vous. Regarde par exemple, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déposer, vous les voyez pas, on peut pas les mettre en vidéo, mais il y a 4 personnes avec nous, qu'on dépose à Zurich. Dans quel monde en avion tu vas déposer des gens? C'est lunaire quand même. Qui est en train de se passer derrière, regarde. Il y a un atelier de mise en place de la montre pour Julia juste devant le casque de Lewis Hamilton. Donc là c'est quoi? C'est l'ajustement de taille? Ouais, ça exactement. Elle est tout belle. à fait. C'est l'ingénieur 35 fond noir. 35 cadran full black. Elle est magnifique. Acier. Alors moi, là c'est ma préférée de toutes. J'ai craqué dessus au Watches and Wonders. C'est un salon de l'horlogerie à Genève. Et j'ai vu cette montre là-bas et j'ai complètement craqué. Je la trouve magnifique. Donc c'est le même modèle que Julia. C'est l'ingénieur en 35 mm. J'aime beaucoup les montres avec un plus petit cadran. J'ai pas le plus grand poignet. Mais en or rose avec le fond or rose aussi. Je la trouve juste magique. Elle est tellement confortable. Et en plus je trouve juste très classe. Le design général de celle-ci, surtout du bracelet, que je trouve vraiment réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus l'or rose, alors là je rentre de vacances. Je suis anglais, donc je suis jamais très bronzé, mais là je suis plus bronzé que je serai de ma vie, je pense. Et l'or rose ça va un petit peu bien avec la couleur un peu plus bronzée de vacances. Mais bon, voilà. Moi en tout cas, grand fan, et avec ce cadre, ça la montre parfaite, juste pour la journée, malheureusement. À la fin je dois la rendre.
gagné une casquette. Alors déjà ça, deuxièmement, vous êtes en train de sûrement vous demander... Oh, wow. Ouais. Bah, on est en plein débrief wow. là, c'est pour ça. Vous êtes sûrement en train de vous demander, mais Seb, on n'a rien vu. Oui, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup filmer à l'intérieur. Du coup, c'était un vlog. Ouais, voilà, c'était un vlog très court. On est allé quelque part, on a fait quelque chose qu'on peut pas vous montrer et on est rentré. Et là, on rentre. Et on va avec manger. des casquettes, donc super. Et en vrai, vous avez vu les montres et tout, c'était génial. Mais on va continuer ce vlog parce qu'on va faire quelque chose d'autre. Je suis même pas sûr de ce que ça va être, mais ça va être génial. La bonne journée. Ciao, la bonne journée. La bonne ça journée. se dit ça? La bonne journée. La bonne journée. La bonne journée. Et sans aucune transition, bienvenue à Monaco et bienvenue à une F40. On va passer une bonne journée. Quelle beauté! Ciao Raoul! Alors attends, hop, j'ai pas envie de prendre la porte. C'est pas la voiture la plus facile hein, pour rentrer. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Surtout moi je savais pas, je suis rentré de Londres, de Genève, de tout ça, je savais pas s'il faisait chaud, froid, j'ai pris une énorme veste. On va cramer là-dedans. On est en F40 à Monaco à 7h du mat, un jeudi matin. Donc j'imagine qu'il y a des personnes qui vont nous voir passer, qui vont se dire mais c'est qui eux? Qu'est-ce qu'ils font? Et la raison pour laquelle on a sorti ça aujourd'hui, c'est parce que le rallye Gumball 3000 vient sur Nice, donc pas à côté de, enfin juste à côté de Monaco, mais pas à Monaco même. Il me semble qu'ils n'ont pas le droit de rentrer à Monaco, le Gumball ou quelque chose du genre. Moi non plus, je connais pas l'histoire, mais j'ai entendu cette rumeur. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que Fastlane Drive, que vous connaissez, j'ai fait plusieurs vidéos, ils ont comme un partenariat avec le Gumball. Avec Raoul, on a la chance de faire partie du Fastlane Drive, et donc il nous a invités pour aller au départ du Gumball 3000 ce matin et les rejoindre pour une petite partie de conduite. Donc Raoul, on s'est eu au téléphone, il dit moi je vais prendre la F40, bah moi je vais venir avec toi. Et donc voilà ce qu'on fait ce matin. Qu'est-ce qu'elle est belle ta F40? Elle est magnifique. Elle est magnifique cette F40. Waouh, waouh, waouh. Elle est toute d'origine à l'intérieur, non? Tout ça c'est... Sauf le volant. Sauf le volant, ok. Le poumon là, qu'elle est noire normalement. Ça c'est les changements que tu as fait ou elle avait ça? Elle avait ça. Et ça c'est pour ta batterie? Ça c'est l'extinction. On va sortir discrètement de Monaco pour pas réveiller tout le monde, on se retrouve après. Alors qu'est-ce qui marche mieux qu'un café? C'est une F40 dans un tunnel. Hop là, c'est bon, on a été réveillé après. Magnifique. Oh là là, ça c'est la merde. Comment mieux commencer une journée? Quel bruit, hein? Quel bruit! Mais juste quelle aura, je sais pas, quelle ambiance dans cette voiture, magique. Tu vois les lumières qui sont ouvertes devant. Elle est de quelle année cette voiture? 90. 90, ouais, j'allais dire ça fait tellement années 90. Et après regarde ce que tu vois dans le rétro, incroyable. Tu sais ce qui me surprend? On va pas dire que c'est un daily quoi, mais en vrai là, bon, quand tu roules tranquille, on a une conversation assez facilement. Et franchement, bon toi tu l'as bien en main, tu la roules. Même pas, elle est confortable, tu vois. Ouais, exactement. Je m'attendais vraiment à que ce soit, je rentre dans la voiture et bon, on se voit là-bas quoi. On se barre le bain et on discutera là-bas. Et c'est l'échappement d'origine sur celle-ci? To be style. To be style, ah oui. Mais il y en a beaucoup qui ont le to be style, non? Ouais, la parce plupart que le ils V8 mettent... n'est pas bruyant, tu vois. Donc il faut changer ça pour vraiment le débloquer. Oh. Et après t'as ce qui arrive. Ça c'est dans ton top, top 3 de tous les temps? Ça, Carrera GT Magnifique. et SLR? Ouais. C'était 3 top 3. Bah magnifique. Et tu as les 3. Ça tombe bien. Hein. Ils sont tous similaires et complètement différents, tu vois. Ouais. Tous les trois, ça reste des voitures comme ça que tu peux rouler tous les jours. Et ça reste des voitures exceptionnelles, chacun dans sa... Tu vois, celle-ci est un peu plus vieille de conception, c'est normal. Ah, c'est sûr. Et je pense que tu es une des seules personnes qui dirait qu'une F40 et une Carrera GT, tu peux les utiliser tous les jours. Mais c'est pour ça qu'on t'adore. Parce que la SLR, ouais, 100%. Celle-là, tu peux la rouler tous les jours. Mais oui, ça, à la base, c'est beaucoup Mercedes, tu vois. Ouais. Mais il y a des moments où à Monaco, ta Carrera GT, tu dois te faire des délires pendant 3-4 jours ou quoi. Et tu te dis, là, je la roule en daily. Et je la vois passer tout le temps. Et je me dis, qui roule une Carrera GT en daily? Et après, avec les embrayages, c'est pas facile, tu vois. Celle-ci, elle est plus facile à rouler lentement, tu dirais, que la Carrera GT? Tu sais, la Carrera GT, là, qui est le problème de l'embrayage, qu'il faut faire très attention dans le trafic, tu vois. Il faut pas se mettre dans les embouteillages, faire tous les fois 1 mètre, 2 mètres, surtout si c'est dans une route qui monte. Oui, parce que tu n'as pas envie à chaque fois d'être sur l'embrayage. Donc tu laisses la distance et tu laisses la distance, après tu vas. Et celle-ci, comme elle est plus vieille quand même, est-ce que tu dois plus être regardant sur tout ce qui est la température moteur et tout? Est-ce que quand tu es dans des embouteillages? Dans les embouteillages, oui. Ouais, dans les embouteillages, il faut faire très... J'aime pas parce qu'ils montent tout de suite. Ouais. Après, j'ai jamais eu de problème, il faut faire attention. Mais après, dès que tu es dans les voitures un peu plus anciennes comme ça. Après, ils descendent.
Oui, une Ça fois m'est que tu arrivé commences de à rester rouler. vraiment dans les embouteillages en bas et j'ai jamais eu de problème. Bon bah là, heureusement, il est très tôt, il fait pas encore si chaud. Et on croise les doigts, mais pour l'instant, regardez, on n'a même pas trop d'embouteillage. On va essayer d'arriver très tôt, voir un peu les voitures qui sont au Gumball et ensuite potentiellement avoir quelques-unes partir. Et qui sait, peut-être que Raoul va faire du Raoul. Et si Raoul fait du Raoul, ça tombe bien parce que le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Pneu Online que vous connaissez très bien. Ouais, voilà, c'est le site parfait pour que tu puisses retrouver tes nouveaux pneus. De toute marque, c'est multimarque et ça va te permettre de comparer toutes les marques différentes. Et en plus de ça, tu vas pouvoir aussi acheter des packages jantes et pneus ou des accessoires pour tes jantes et tes pneus. Ça peut être livré chez toi, ça peut être livré au garage où tu changes tes pneus ou ça peut même être monté à domicile. Donc le lien est en description, code SEB pour une petite réduction et on se voit là-bas et merci à eux pour le soutien de la chaîne. T'as vu un peu la teinte dans le carbone est assez particulier dans la F40. Oui, ça vieillit. Mais c'est vrai que là, moi si j'étais dans les bouchons un matin en train d'aller au boulot et que je voyais une F40 comme ça, je me dirais qu'est-ce qu'il faut? Niveau visibilité, ça va quand t'es en ville. Ouais. On commence à voir les voitures du Gumball, regarde ça. On sait pas trop où on va. On a été envoyé un petit pin parce que comme on n'a pas tous les stickers du Gumball et tout, je sais pas si on peut rentrer de partout comme une voiture du Gumball. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le Gumball, c'est un peu le rallye de supercar le plus connu. Moi, j'ai eu la chance d'y participer 3 fois. C'est dingue comme expérience. Et ils sont à Nice, c'est pas souvent qu'ils viennent dans le coin, donc on s'est dit pourquoi pas aller voir ça. En tant que fan auto, tu vois des sacrées voitures et surtout ce qui est cool, c'est que tu vois des voitures qui sont en train de vraiment être roulées. Par exemple, là j'ai vu qu'il y a une Gordon Murray T50 qui est sur le rallye, t'imagines? Il est parti de la Roumanie, il part jusqu'à Marbella, je crois, en Gordon Murray. Les kilomètres qu'il lui a mis. Ouais, les kilomètres. Il va lui mettre 4-5 000 km. C'est ça. En 6 jours ils le font. Hein, Ma voiture elle a 8795 en 30 ans. Ouais. Et lui fait 4000 km, 5000 en Gordon Murray en 4 jours, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, ça doit être une bonne voiture pour le faire parce que t'as jamais testé? Je suis massif dedans, ils m'ont fait démarrer le moteur, j'ai jamais testé. Ah ben ça doit être incroyable. Des voitures modernes qui sont sorties là, pour moi je pense que c'est celle, ouais. Alors esthétiquement avec la Gordon Murray je suis complètement d'accord avec toi, mais est-ce que tu as vu leur édition quand ils ont refait la F1 LM en Gordon Murray? Ouais. T'as vu ça? Et ils en ont fait 5, il y en a que 5 et elle esthétiquement parce qu'ils ont enlevé la grosse genre type de, on dirait une turbine quoi derrière, ils ont juste fait les phares arrière comme dans la F1 LM et celle-là incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des spotters qui ont spoté cette voiture n'importe où tu vas. D'un coup, il y a des spotters de partout. Raoul! Alors ce qui est fou, c'est que là, il est que maintenant 8h30 du matin. Le Gumball, tu sais, ils font pas mal la fête. Hier soir, il y avait le dîner, il y avait un soir gala. Là, tu vois déjà, on a déjà vu des voitures du Gumball en train de partir. C'est quand même assez sportif, hein, rock'n'roll, parce que tu rentres tard, tu pars tôt. Tu sais où sont garées les voitures de Gumball ou non? Oui, dans le parking. Ah, dans le parking là, ok. Merci, ciao. Du coup, on va rentrer dans le parking. Ah, c'est beau ça, la Alpine. Ah, je le connais, c'est un photographe d'ici. Waouh! Oh, j'avais pas vu. Magnifique, Utopia. Waouh. Bon, là, t'as pas la caméra de recul. Hein. J'étais pas prêt pour que, genre, la 3e voiture qu'on voit soit une Pagani. Au calme, on va faire le tour parce que ça annonce un peu la couleur, ça devrait être sympa. Pour ceux qui connaissent pas, regardez comment tu ouvres la porte du 940. Là, c'est le moment où tu essayes de se sortir de manière correcte, avec tout le monde qui filme. Hop là, ça passe pas loin, hein. Faut être serein. Et il roule tout seul, t'as vu? Elle a ses bagages dedans. Elle était toute seule. Tout seul, avec ses bagages à l'intérieur. Pas mal, hein? La Utopia, comme ça, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle en vrai que quand tu la vois en photo. Ça va les loulous? Vous allez bien? Ça va bien? Tranquille? Elle est cool la voiture. Mais elle fait un bruit de fou. Ouais, par contre, On s'est au courant. Ciao, ciao. Ça, j'adore. SLS coupé avec les portes Goldwing. Ça, c'est une voiture. Je pense que dans le futur, ça va valoir une fortune. Ah, ils ont genre un covering. T'as vu, style Louis Vuitton. Trop drôle. C'est cool de voir un peu l'inspiration et les idées de chaque voiture différente avec leur covering. Et après, donc, du coup, tu mets ton covering et après, tous les sponsors du Gumball viennent se mettre par-dessus. Et après, t'as ton numéro de course. Ah, et bah tiens, petit Chiron au calme. Alors, celle-ci, pour le coup, elle est avec nous. Partie de Fast Lane Drive. Et donc, on va rouler avec celle-ci, la F40. Qu'est-ce qu'elle est belle. Jantor, full black, juste Jantor. Une Chiron, ça a quand même une aura de zinzin. Ça, c'est top pour le Gumball. Je pense que ça doit être la meilleure voiture pour le Gumball, je dirais presque, non? ouais. Pour le confort, la vitesse. Ouais, déjà. Et juste l'aura et la classe. 1400 km. 1400 km là? Lui, il va pas jusqu'en Espagne. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. S'il a 1400 km, il va s'arrêter rapidement lui. Hop là, au calme, il s'est garé comme ça en parking dans une Chiron. Tranquillou. Hello mates! How are you? Hi, how are you?
J'ai coupé la caméra, mais ça, si vous connaissez, c'est Mr. JWW, c'est un YouTuber. Take care, see you in a bit. Donc ça, du coup, c'est un YouTuber anglais qui vient de se prendre une Revuelto. Magnifique, sa Revuelto. Il a eu quelques galères avec. Après, il y a d'autres voitures, donc je crois qu'on va tous à l'hôtel et qu'on part de là-bas, tous ensemble. On y va? Ok. On est en pleine improvisation. Alors maintenant, il faut que je trouve une manière de me replier dans la F40. Qui démarre pas? Petite galère. Bah, comme toujours. De batterie. C'est Ferrari, hein. Booster installé. Espérons que c'est bon. On croise les Sinon, doigts. pousse. Ouais, bravo. Forza Ferrari. Qu'est-ce que c'est beau la F12. Ça a tellement bien pris en âge. Wow, par contre, la F12, c'est incroyable. Les F12, T'entends c'est le énorme. bruit. Elles étaient bien descendues, elles ont stabilisé et elles commencent à remonter un petit peu. Mais c'est parce que t'as ce V12 Atmo. Pour moi, esthétiquement, je la trouve plus belle qu'une 812. L'arrière de la 812, peut-être, Ouais, je préfère. bon. Mais de l'avant, je trouve la F12 encore plus réussie. T'as le double embrayage, c'est une super casse. Alors, le Gumball, ils savent comment faire voiture ouvreuse, hein, regarde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, super. C'est dingue quand même, un jour de semaine, 8h, 9h du mat, le monde qui vient pour voir le Gumball. Ça montre à quel point cette passion auto, ça rassemble du monde. Hein. Hop, la Chiron. Oh, quel look, une Chiron de devant. Tellement C'est beau. incroyable. Nous, on n'a pas la radio. Ça, c'est pas bon. Voilà, faut juste qu'il reste proche de nous et après on a la radio. On est de retour devant l'hôtel du coup. Ah mais c'est une challenge, t'as vu celle-là? Ah, ouais. C'est une 488 challenge. Alors ça c'est hardcore, hein. Prendre une... Oh, waouh. 812. Bonjour. Prendre une voiture challenge sur Gumball, c'est quand même un autre niveau. Hein. Je sais pas qui c'est cette légende, mais incroyable. Immatriculé sur route, hein. T'as vu? Ouais, à mon avis c'est immatriculé, mais... Ouais. Il a la plaque collée dessus, mais les papiers derrière, peut-être qu'ils suivent pas. Hein. On retrouve James avec sa Revuelto il a eu beaucoup de problèmes. Lui, il est arrivé à 3h du matin, je crois. J'ai loupé le moment, mais Max, l'organisateur, est venu nous donner des casquettes. Donc je pense que ça veut dire, les gars, mettez des casquettes. Vous avez vu les cheveux sous la casquette, là, c'est pas glorieux. Donc heureusement qu'on a une casquette déjà. 3e changement de casquette de la journée. Hein. C'est pas mal. J'ai fait première casquette, puis Fastlane Drive et maintenant Gumball. Guarda che belli che Guarda siamo. che belli. Hop, la promenade des Anglais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a la 296, la Revuelto, la Chiron. Juste pour vous donner une idée de à quel point c'est intense le Gumball. Là, James qui est dans la Revuelto, j'ai discuté vite fait avec lui par texto hier soir. Il est arrivé à 3h30 du matin parce qu'il avait eu un petit souci avec la voiture. Ils ont dû bosser sur la voiture hier soir. Bref, en gros, il a dit j'ai dormi 3 heures, 3-4 heures. Et là, ils repartent. Eux, ils partent jusqu'à Valencia. Donc, ils ont 10 heures de route là. Sur 3 heures de sommeil et c'est le 5e jour. Ça là, c'est Max, la personne qui a lancé tout ça dans le Cullinan. T'imagines pour lui de voir là ce qu'il a créé avec le Gumball. Tu sais, de base, c'était lui et ses potes hein, qui faisaient un rallye comme ça il y a 20 ans. Ah, c'est le Cullinan Brabus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne voiture pour faire le Gumball quand même. Tu te poses tranquillou et t'es bien. Il y a les motards qui ont rejoint là. Ah ouais, mais c'est des sacrées motos. Moi, je me connais pas de ouf. Vous qui connaissez les motos, vous allez me dire c'est mais putain, comment tu connais pas ça? Bah, je suis désolé. Raoul, il commence à chauffer maintenant. L'équipe Fastlane Drive. Ouais, bah. La Chiron, full jaune comme ça, très jolie. Ouais. Ça, elle est magnifique. Wow. C'est incroyable, tu roules et d'un coup il y a juste des voitures qui apparaissent. Tu sais Comme pas ça, d'où, tu sais pas droite, comment. gauche. Alors lui, tu sais que c'est une peinture. Je crois que c'était la peinture option la plus chère que tu pouvais avoir ou une histoire du genre. Il y a aussi les youtubeurs américains DDE qui sont là avec nous. Hop là, wow. Duster. Le Duster qui passe, il est pas content. Oh la Twizy. Ce combo là, il est quand même pas mal du tout. F40 Chiron sur la promenade des Anglais à Nice. C'est quoi cette journée? Incroyable. Il pousse, hein. Ouais, il pousse fort, hein. Échappement Novitec ou quoi? Novitec, Ouais, ouais. Ah, c'est en location, Monaco. Ouais, plaque Monaco. Là, c'est le moment où t'es un feu comme ça. Il y a la moto là. Je sens que ça va y aller. Qu'est-ce qui va se passer là? Regarde le fumet derrière. J'ai pas vu. Il y en avait beaucoup. Incroyable. Slide. Oh non,
comment vous... avec les mots, je peux pas vous raconter trop ce qui se passe. C'est plus... je me tais et vous allez voir un peu l'expérience. Quelle dinguerie. Quelle voiture de fou cette voiture quand même. Par contre, le seul truc, c'est que maintenant on est devant et on sait pas où on va. Et d'ailleurs, avec le petit burn qu'on a fait là, vous voyez l'importance du sponsor aujourd'hui, hein, le online. Parce que là, en rentrant, on va être direct dessus nous. Elle est très belle cette 296. T'as vu l'aileron, la Vitec aussi, on dirait. T'as vu quand il accélère comme il se passe arrière, la 296? Ouais, c'est vrai. Il descend comme ça. Ça, c'est pas le diffuseur d'origine, je crois. Non, je crois pas. Parce qu'elle a l'air très basse, elle a l'air rabaissée aussi. Ah ouais, il a bombardé là. Ça vaut combien aujourd'hui une Revuelto comme ça? Sur le papier, ça vaut 700. Esthétiquement, c'est très beau, mais c'est vrai que le bruit, comparé à la Ventador, manque un peu quand même. Hein. Ouais. Mais après, maintenant, tu commences à voir celles qui sortent avec des échappements, et ça va. Tu peux la modifier, la petite Revuelto. Oh, quand même, c'est un gros moteur, c'est un super moteur. C'est juste le look, on dirait un vaisseau spatial, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Très moderne aussi, dedans, tout. Ouais. Bah, celle-là, on regardait, on disait, elle a toutes les options aussi. Il y a 100, 150 000 euros de carbone en option, entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que chez Lambo, ça chiffre vite. Hein. Incroyable. C'était intense ça. On s'est séparés du groupe maintenant. Eux, ils continuent jusqu'à Valence et ensuite Ibiza, etc., comme on a dit. Nous, on devait rentrer à Monaco. L'idée, c'était de leur faire un peu l'escorte en sortant de Nice. Qu'est-ce que c'était incroyable. C'est dingue. Première fois pour toi que tu as eu une expérience Gumball, non? Première fois. Et en plus, en F40, qui est en train de chanter derrière. On s'est tapé des bouchons un peu en rentrant là. Elle a pas bronché. Hein. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé le début de la vidéo aussi. Raoul, il l'a pas encore vu, mais bref, l'aventure du début de vidéo, c'était sympa aussi. Ça relie un peu tout ensemble, comme les vlogs à l'ancienne. J'espère que vous avez kiffé. Pour suivre Raoul, c'est en description. Et si tu n'es pas encore, n'hésite pas à t'abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.